Lorsque je tiens mon téléphone comme ça, dans la main, est-ce que toi aussi t'as l'impression de pas être la personne numéro uno de la pièce? Pourtant, je fais rien de spécial, je le regarde pas, il sonne pas, j'ai pas de notification, mais juste le fait qu'il soit là peut déranger. C'est un événement que j'ai remarqué la semaine dernière quand j'étais avec ma petite sœur en vacances, parce que en étant au restaurant avec elle, je me suis surprise à râler parce que j'avais l'impression qu'elle me donnait pas assez d'attention à cause de son téléphone. Donc je me suis demandé dans quelle situation toi, moi, ma petite sœur, on dégainait nos téléphones et que c'était pas normal quoi. Quand tu te réveilles alors que tu parles avec la personne à côté de toi, quand tu vas aux toilettes, quand t'es au restaurant ou au bar avec des amis, quand t'as une discussion profonde et qu'il y a un moment de blanc. Bref, la liste est hyper longue. Enfin, dans tous les cas, c'est pas poli d'avoir son téléphone quand on fait quelque chose d'autre, surtout avec d'autres personnes. Mais j'ai vraiment le sentiment que avoir son téléphone sur soi, même quand on est en train de manger sur le bord de la table, bah c'est hyper normalisé. Donc je me suis demandé pourquoi c'était accepté. Le premier truc sur lequel je me suis interrogée, c'est est-ce que c'est générationnel de vouloir toujours avoir son téléphone sur soi? D'abord j'essaie de voir l'utilisation du téléphone portable à mon échelle. À mon échelle. Donc auprès de ma famille. Et c'est trop cool parce qu'on est une famille de 7 personnes, donc j'ai accès à des données de différentes générations. Mais en checkant leurs stats, je me suis rendu compte rapidement qu'ils avaient exactement le même temps d'écran. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de trouver des données genre nationales, parce qu'on représente peut-être pas l'ensemble de la population. Ce que j'ai pu voir en analysant les premières données que j'ai trouvées sur l'étude par App Annie, c'est qu'on passait en moyenne mondialement 4h48 sur son téléphone. Alors bien sûr, si on regarde les données par génération, on voit que nous n'utilisons pas les mêmes applications et les mêmes données. Mais dans tous les cas, ça vous choque pas vous? Genre 4h48 par jour, ça fait 31h36 par semaine. Donc en gros, plus d'une journée entière à être genre comme ça ou comme ça. Non mais c'est ouf. On dit que pour l'utilisation du téléphone, ça représente en moyenne 25 ans d'une vie. Donc là, ça voudrait dire que depuis ma naissance jusque maintenant, j'aurais été juste sur mon téléphone. Et c'est incroyable comme ça me fait flipper. Je me souviens de l'arrivée d'Instagram au lycée. Genre tout le monde trouvait ça super cool et moi j'avais trop du mal à comprendre l'intérêt vu qu'on avait déjà Facebook. Et genre aujourd'hui, si je regarde mes stats, c'est l'application que j'utilise le plus sur mon téléphone. Et genre bah comment je suis devenue autant accro à cette application? Donc en fouillant sur les articles disponibles sur les addictions au téléphone et sur Instagram, je retrouve un article sur la dopamine. Et en gros, pour en parler rapidos, la dopamine c'est genre un truc chimique de notre cerveau qui dit ce qu'on veut et ce qu'on désire. C'est la raison pour laquelle manger une pizza 4 fromages ou faire du sexe c'est trop bien. Parce que le cerveau il comprend qu'il faut se reproduire et manger pour survivre. Mais le truc c'est que notre cerveau il est pas trop discipliné. Il sait pas trop ce qui est bon ou pas pour nous. Il voit juste la sensation de bonheur sans aucune compréhension sur le monde extérieur. Lui il veut juste avoir la sensation de dopamine encore et encore. C'est pour ça qu'entre choisir une salade ou un burger au resto, le cerveau il va choisir le burger instinctivement parce qu'il sait que tu vas obtenir plus de dopamine et donc plus de bonheur. Ouais, tu vas me dire ok Jeanne, c'est juste un burger, mais c'est juste pour expliquer que c'est comme ça qu'on développe des addictions parce qu'on veut de plus en plus de shots de dopamine. Enfin voilà, pour revenir sur le sujet du téléphone, les sites internet et les applications, t'as des salariés qui sont payés justement pour développer le plus de dopamine chez les utilisateurs, pour nous permettre de revenir encore et encore et encore. C'est pour ça que les réseaux sociaux, ils développent des systèmes qui nous procurent beaucoup de dopamine, comme les j'aime, les likes ou même les abonnements. C'est comme les films sur Netflix ou les vidéos YouTube, on est accro et vous savez pourquoi? Parce que ça ne demande vraiment pas d'effort de recevoir cette dopamine. Nous avons juste à consommer et nous récupérons directement notre plaisir. Donc en gros, à la place de manger genre grave du chocolat et tout quand tu déprimes, tu peux juste envoyer genre 10 messages à 10 potes différents et la récupération des notifications, elle va te procurer la même sensation que du chocolat. Le problème c'est qu'on connaît tous les retournants de l'alcool et du tabac, mais pas tellement des téléphones, parce que quand tu bois ou tu fumes, tu sais que tu vas perdre du temps de vie. Le truc c'est que ce temps de vie, tu le perds à la fin de ta vie. Donc genre à la place de vivre jusqu'à 80 ans, tu vas vivre jusqu'à 70 ans. Et donc t'auras perdu 10 ans de ta vie mais à la fin de ta vie. Alors que le téléphone genre c'est maintenant que tu perds le temps de ta vie. Moi j'ai pas être dans la demi-mesure, mais pour moi c'est genre une drogue dure le téléphone. Et comme toutes les drogues, ça va avoir des influences sur mes relations, mon argent, mon temps et en général sur ma vie. Et attention, je dis pas que avoir un téléphone ou avoir des réseaux sociaux c'est mauvais.
c'est juste que je trouve ça dommage la façon dont on l'utilise. Et ce que j'ai envie de faire, c'est juste trouver un équilibre ou une balance pour ne pas être dans l'excès. Parce que je pense que ça peut vraiment avoir des impacts positifs aussi. Enfin, par exemple, grâce à YouTube, j'ai pu découvrir plein de choses. Mais il faut savoir le modérer et c'est difficile. Par exemple, si tu bois 6 verres par jour tous les jours, c'est pas bien. Mais boire un verre de temps en temps, c'est ok. Bah, je pense pour le téléphone, c'est pareil. Il faut trouver un bon équilibre. J'ai écouté les interviews des personnes qui ont créé justement ces outils, enfin les réseaux sociaux quoi. Et genre 90% des personnes, ils refusent que leur enfant ait accès justement aux réseaux sociaux. Ou alors ils limitent à fond leur utilisation avec genre un contrôle parental de malade. Enfin voilà, bref, ça me conforte encore plus dans l'idée que je dois changer. Et honnêtement, moi j'avais beaucoup entendu parler de détox de dopamine sur YouTube et j'avais décidé de couper mes réseaux sociaux, donc Insta, Facebook, Snapchat, Twitter pendant un mois. Et honnêtement, au bout d'un mois, j'ai réinstallé juste Instagram sur mon portable et la pause m'avait fait trop du bien, genre j'étais beaucoup moins addict et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais gaffe avec mon téléphone. Et maintenant, je pense que j'ai vraiment envie de trouver un juste milieu. Donc j'avais vu des tips pour plus utiliser son téléphone comme supprimer les notifications, avoir des horaires de téléphone, mettre le téléphone en noir et blanc ou juste ne pas avoir son téléphone dans la même pièce. Mais en vrai, c'est trop facile de craquer le système. Enfin, il suffit que je relâche un peu mon attention et voilà quoi, je rechute. Mais j'ai remarqué que quand j'étais genre sur des grosses activités, j'avais pas du tout envie d'aller sur mon portable. Enfin, il était genre hors de ma vue ce truc. Donc je pense que le mieux pour moi, c'est que je m'instaure des nouveaux trucs à faire en dehors de mes activités quotidiennes. Comme ça, j'aurais plus envie d'aller trop sur mon portable. Enfin, c'est le plan. Parce qu'en vrai, le scroll, c'est genre une activité super nulle. Enfin, il n'y a pas que moi qui trouve ça nul comme activité. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai appris plein de trucs sur les téléphones portables. Et aussi, c'était une bonne façon de faire la morale à mes petits frères et mes petites sœurs. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous regardez la vidéo sur votre portable, comme ça je le sais. Voilà, bisous, ciao!